aux Comédies Centrales de Liège, le lieu du tournage de l'émission L'invité de Maïté. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un humoriste qu'on connaît tous bien, Renaud Rutten. Ils sont déjà à l'étage, le public est là. On y va? Je me suis dit que pour bien commencer l'émission, on allait se faire un petit cocktail. Ouais. Mais pas moi, vous. D'accord, on va faire un petit cocktail, ok. On va improviser tout ça. Ouais. On va improviser un petit peu plus en vous mettant les mains attachées. Ouais. Avec ce petit élastique. Ça commence très bien cette soirée. Ah oui. Pardon. Déjà... Pourquoi je suis un peu... Ben, je vois, mais... Eh là. Voilà, mais ça va, hein, c'est Ouais, mais enfin... un petit challenge en plus. Ouais. 3, 2, 1... Allez, c'est parti. Donc, dans la suite de l'émission, il va y avoir Oui. plusieurs épreuves, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Ouais, je préfère la deuxième, moi. Je me doute, je sais. Malgré que j'ai un physique quand même, je veux dire, comment dirais-je... Avantageux. Bah oui. Je sais. Mais donc du coup, voilà, on a fait des petites épreuves mais sympathiques. Et ça fonctionne pas. Si, ça va. Voilà, ça va aller. Ah. Ensuite, donc du coup, à chaque épreuve, vous aurez droit à un indice. Un indice pour deviner une personnalité, un personnage à la fin de l'émission. Ok. Donc c'est un petit puzzle, ça va être des photos en indice, une photo découpée simplement. D'accord. Et si vous réussissez cette épreuve, Ouais. vous aurez droit à un super cadeau à la fin de l'émission. Il reste 10 secondes. Voilà, Les c'est secondes fait. sont plutôt longues, je sais. Allez, le plus là. Voilà. Et on travaille. Ben, on Voici. gardera la Une recette. petite fraise ou pas, Maïté? Bah oui, je veux bien, hein, Bah tant oui, qu'à allez, faire. tiens, voilà. Mais. Merci Renaud. De rien, je vous en prie. Je vois. Ah oui, ça va être extra. Tu vois? Ah oui, Doucement, hein, doucement. Ouais, doucement. par petite gorgée. comme Oui, on je dit. n'ai pas mis que... Ah, Et le il est- petit- il ah, est- ça, Ah, ça va. voilà. Il était là. Voilà. Renaud, merci pour ce bon cocktail. Santé. Santé. C'est ma période pédophile, ça. Petite. Non, je crois que c'est ma petite sœur, ça. C'était bien, c'est relax, c'était dangereux. Ah, Ouais. Ben, parce qu'on s'amusait avec mes frères, on tirait très fort, on lâchait pour jusqu'où elle irait. elle allait loin. C'est pour ça. Non, il y avait les cendres. Ah, hein. ah, oui. Ouais, elle vomissait, c'est tout. Voilà les deux. Oui, oui. Voilà. La petite est en haut et l'autre en bas. Elles sont un peu. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai merdé quelque part. Ouais, mon petit frère. Voilà, avec ses cagoules, il nous oblige Ah, à ça, mettre des oui. cagoules. Nous aussi, on a des cagoules. Putain, nos parents, ils me disaient, mais fous ta cagoule. Mais t'as l'air d'une pièce avec ça, c'est incroyable. On devrait obliger maintenant à remettre des cagoules, tu vois, jusque là. Et le masque. Voilà. Non, ben non, parce que t'as la cagoule. Réfléchis, mec. Réfléchissez. Réfléchissez, Maïté. Ah, mais non. Voilà. Ah, C'est mon chien, ça. il paraît une petite zazie. Ouais, c'est sympa, ces petits chiens-là. C'est pas hyper malin. On voit aux yeux, d'ailleurs. Hein. Le regard un peu vide comme Ouais, ça. le gars un peu vide, mais les oreilles sont très attentives. Oui. Très attentives. Non, c'est des petits chiens sympas, ça. Petits chiens sympas qui ne... Il n'y a pas de poils, puisque c'est le poil est rare, donc il y a des poils nulle part. Ça obéit bien, c'est vite fatigué, hein. Oui. Putain, qu'est-ce qu'elle dort! C'est magnifique, hein. Elle vivra longtemps, hein, plus elle dort, plus... Ouais, je suis pas sûr, hein. Schumacher, par exemple. Oh mon Dieu! Vous allez me demander si je l'ai sauté, hein, oui. Non, mais je le demande maintenant. Ben C'est oui, une bonne question. oui, la réponse est Ah oui, oui. la réponse est Non, non, oui. et j'avais quoi, 19 ans, là? C'était mes premières scènes, là. Je faisais des imitations de Léon Zitrone, là. C'est fou, hein, ça. Ça, c'est Zone Blanche, ça. Je me suis bien amusé. Vous avez vu ça? Je l'ai pas vu, notamment. Oui, je sais, faut frapper. Non, je ne vous frapperai jamais. Mais Mais il faut pourquoi? regardez, c'est sur Netflix. C'est 2 saisons de 8 épisodes, je crois, de 52 minutes. Et c'est un truc qu'on s'est très très bien amusé. C'est un peu gore, c'est un petit peu le... Vous voyez, le Rivière pourpre. Oui. Vous voyez, ce genre d'ambiance D'ambiance. un peu ésotérique, machin.
Et on s'est très très bien amusé. Et j'avais cette petite partenaire qui était adorable et qui maintenant est en train de monter, qui joue dans plein de trucs. Et voilà, si vous n'avez pas vu Zone Blanche, je vous recommande d'aller voir ça. C'est sur Netflix, il y a 2 saisons et puis après, ils ont décidé qu'on doit arrêter. Non mais parce qu'ils ont passé ça sur France 2 et le public de France 2 ne s'attendait pas à ce genre de truc. Il y a des scènes un peu violentes, il y a un peu du sang, machin. Et à côté de la naine, ça ne n'est pas passé. Ah. Hey, c'est beau hein ça. Ça sort de mes couilles hein ça. Non mais c'est vrai. Quand on y pense, c'est parce qu'on dit oh c'est mignon. Enfin, Vu comme ça, au départ c'est. c'était ça. Voilà, tu te dis pas oh c'est mignon. On ne sait pas à la base. Il y en a peut-être qui le disent. Non ça c'est ma fille, c'est ma grande fille. Putain, quel âge est-ce qu'elle avait là? 3, 4, peut-être un peu plus. T'avais quel âge? Ben, tu te reconnais comme. J'en sais rien, moi. Ah ben on va dire 5. Ça, allez, entre 4 et 6. Je fais aussi de la moto. Il paraît. Ouais, Oui. j'adore ça, moi je fais. Parce que ça m'ennuie les déplacements m'ennuient. vous voyez. Ah oui, Je avec les trouve motos, ce qu'on- qu'on file. Bah, déjà, on gagne un tout petit peu plus de temps et je trouve qu'en 2021, c'est ridicule de se dire tiens, je vais aller à la Côte d'Azur et ça va me prendre 10 heures. On devrait pouvoir faire. Et ouais, Et voilà. déjà. Tac, je suis. Ça je suis arrivera, assez ça accro. arrivera. Ouais, ça arrivera, mais je On ne sera serai plus peut-être là. plus là, mais Ouais, oui. Mais Ça. si, vous bien, Maïté. Merci. Alors ça, je vous explique, ça c'est une série qui s'appelle Tank. Et alors on a tourné à Casablanca. Casablanca, je vous rappelle, c'est quand même dans le nord de l'Afrique. Il fait si chaud. Oui. Ces imbéciles, le jour où j'arrive, on avait fait les autres essais de costumes. La costumière me dit, tu sais quoi, on t'a trouvé ça dans le désert de Casablanca. C'est, je crois, une des seules photos où je suis sec. Ah, imitation de Darry Cole, on le reconnaît, même sans que je le dise. Hein. Pour les vieux, hein. Les autres, tu sais qui est Darry Cole, non hein. Ben ouais, voilà. Et Darry Cole, toi tu vois, hein, le mec qui bégayait, Darry Cole, c'est quand même... là, je suis à... C'est lui qui m'a remis mon prix du public au Festival du Rire de Rochefort. Darry Cole, juste avant de mourir. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un, il meurt. Hein, non, mais c'est vrai. J'ai ça, c'est quand même bizarre. J'ai été voir Desproges. 2 semaines après, j'ai été le voir ici. 2 semaines après, il y passait. J'ai été voir Chet Baker, ici plus loin. 2 semaines après, il mourait. C'est quand même hallucinant. Oui. C'est une coïncidence étrange quand même. Ouais. Allez, adieu. Ça fait bref, mais. C'était sympa. Ah, mon Dieu, Cody. Ça, c'est un de mes plus beaux fous rires à la TV. C'est vrai. On jouait à un bête jeu, mais vous voyez, c'est ce jeu, c'est Docteur je ne sais quoi, où tu Pour dois essayer enlever les- d'attraper Oui, un oui, oui. organe sans le toucher. Et donc, chaque fois- Et alors, il y avait des gages, et on devait boire ces petits pots tickets qui sont là, mais c'était de l'huile de foie de morue, des machins monstrueux de ricin. Et moi, évidemment, j'avais repéré le bouton à marche arrêt. Donc, chaque fois que je prenais un truc, je coupais, je le prenais, ça ne faisait pas de bruit. Ouais. Et lui, chaque fois, je le remettais, et dès qu'il approchait, je sautais dans la table. Et il buvait des trucs monstrueux, et là j'ai le plus gros fou rire, parce que... mais un peu offusqué. Pourquoi ça sonne tout le temps avec moi? Et je sais si bien que j'ai triché. Ah, enfin, Doudou. Donc maintenant, on a Zazie, ça c'est Doudou. Quelqu'un il a fait combien? 13 ans avec moi. Golden Retriever, attachant, magnifique. Alors j'ai 2-3 anecdotes avec ce chien. Je vais un jour faire une pub, parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire des pubs. Et j'arrive dans un studio d'enregistrement pour faire une pub. Et ce chien me suivait partout. Mais d'une gentillesse, une bête anecdote. Il pouvait venir dans la cuisine, mais pas dans le salon. Donc il était dans la cuisine. Moi j'étais dans le salon, donc la cuisine est là. Et il me prenait un peu pour une biesse. Et il avançait tout doucement. Il ne me voit pas. Mais ce qu'il y a, c'est que je l'entendais et je disais juste, et je te vois, hein, et il reculait. Et il a fait une pub, et donc je continue ma pub, et donc j'arrive dans ce studio d'enregistrement, je mets, vous voyez, le casque, machin, dans la cabine avec l'ingénieur du son qui est là, et on commence la pub, j'en fais 1, 2, le gars me dit, écoute, je suis vraiment emmerdé, je sais pas ce qui se passe, j'ai tout réglé, mais j'ai un souffle.
Je dis, ben, c'est long. Essaye 10 minutes, ça ne part pas. Et là, le doudou était à mes pieds comme ça. Ah, Jean-Luc Couchard repéponne, et lui, qui m'excuse, mais je ne sais plus son prénom, c'est un court-métrage de Jean-Luc, ça, qui s'appelait Le Parrain. On s'est beaucoup amusé. Ça se voit. C'est bien, hein, ouais, hein, on a... Non, mais c'est bien, Jean-Luc, c'est vraiment un ami. Et il mène aussi très très bien sa barque. Hein. Prêt? Oui, Jouer les amoureux transis ou un méchant sale con? un méchant sale con. Communiquer uniquement par écrit via les réseaux sociaux ou en chantant non-stop? L'autre. Jouer dans un film muet avec José Garcia ou Benoît Poelvoorde? Ah, ça c'est bien celle-là. Tous les deux, j'ai pratiqué et c'est des fous rires magnifiques. Le problème c'est que si le film est muet, ça serait quand même mieux que José. Voir un film avec les meilleurs moments de votre passé ou voir une scène importante de votre futur? Le futur peut-être. Entendre un Si j'aurais su ou lire un Ça va, S-A-V-A-S? Ah, ni l'un ni l'autre. Ça fait mal, ça pique aussi. Ouais, je n'aime pas ça. Ah non, si j'aurais su, je ne saurais pas. Ça va, tant pis, ça va. Ça va? Tant pis. Rencontrer et ressusciter accessoirement Lino Ventura ou Michel Serrault? Lino Ventura. Avoir la bouche située au niveau du cul ou avoir le cul situé au niveau de la bouche? Le premier, évidemment. Bridge ou poker? Ah, bridge. Faire de l'impro, du théâtre ou du cinéma? Du cinéma. Rouler à moto ou cuisiner? Ah, le nom, hein, cuisiner quand même. La moto, c'est très égoïste. C'est vrai. Ouais. Cuisiner le pain de viande ou des cailles en sarcophage? Ah ouais, mais les cailles en sarcophage, c'est compliqué, hein, ça. Il faut désosser la caille. Vous savez comment on fait une caille en sarcophage? Les gars, tout le monde s'en fout. Alors, je t'explique comment on fait la caille en sarcophage. Non, le pain de viande, le pain de viande. Être un ours ou un perroquet? Un ours. Vous faire attaquer par un dauphin ou tenter de monter dans une voiture de police après un match du Standard? Plutôt la voiture de police. Être prof de français ou de latin? Français, c'est bien. Vous prendre un bide face au roi Philippe ou à Michelle Obama? Ah non, surtout pas Michel Obama. Ouais, l'autre, on s'en fout. Lâcher des paix que tout le monde entend mais qui ne puent pas ou des silencieux potentiellement toxiques? Non, il faut qu'on s'entende. Un paix, ça doit s'entendre. Hein. Oui. Sinon, ça ne sert à rien. Citez-moi instantanément 3 choses qui vous passent par la tête. N'importe quoi maintenant. Bouquet, tour et agressif. In vino veritas ou carpe diem? Carpe diem. Parce qu'une vino, il n'y a pas toujours que la veritas. Allez! Vous avez sélectionné le poker tout à l'heure. Le bridge. Le bridge. Oui. Vous avez un lien avec les cartes? Je sais que c'est quelque chose qui... J'aime beaucoup Voilà. les cartes, oui. Et pourquoi? Parce que d'abord, ça fait une espèce de parenthèse dans une vie qui va vite. Je veux dire, prendre le temps de jouer aux cartes, c'est-à-dire prendre le temps de ne rien faire d'utile. J'aime bien, moi, ça. La non-productivité absolue, vous voyez? Oui, tout à fait. Se dire, tiens, moi, je vais rien foutre. Mais tant qu'à ne rien foutre, autant faire avec des potes. Et voilà, que ça soit les cartes, que ça soit... je sais pas, on peut faire un pyramide, on peut faire le jeu. Je crois que vous avez parlé tantôt de dauphin, je crois que je suis un dauphin, moi. Ouais, jouer, baiser tout le temps. Ouais, c'est ça, le dauphin, c'est ça, hein. C'est vrai. C'est génial, moi je crois que j'ai été dauphin. Non, je joue beaucoup aux cartes parce que c'est déjà, les cartes, vous pouvez aller n'importe où dans le monde, il y a des gens qui jouent aux cartes. Et donc vous arrivez, moi ça m'est déjà arrivé, c'est comme les échecs. Vous arrivez quelque part, vous ne parlez pas la langue, et il y a des mecs qui jouent aux cartes, et vous vous intégrez, et ça devient... Ça rassemble. Oui, exactement, mais c'est un petit peu le principe des blagues, c'est ce que j'ai avec les blagues. Les blagues, c'est, indépendamment du fait de faire rire, c'est aussi tellement sociable.
La blague est sociable. Les gens, ils se retrouvent sur un chantier, hey, t'as entendu la dernière, etc. Je ne sais pas qui invente les blagues. Je n'ai jamais inventé une blague de ma vie, jamais. Et je n'en inventerai jamais, c'est trop compliqué. Mais simplement, moi, je les adapte. Mais les gens, ils sont comme ça et putain, t'as entendu la dernière, et c'est parti. Et ça va très très vite, hein, parce qu'il peut y avoir n'importe quelle, c'est une soupape, n'importe quelle catastrophe. Le lendemain, il y a déjà des blagues qui sortent là-dessus, parce que c'est libérateur. Et je crois que les cartes, c'est ça, c'est un truc sociable, c'est un truc où j'adore me retrouver avec mes potes à jouer aux cartes, et on parle très peu entre les coups, mais voilà, il y a une espèce de truc, c'est incompréhensible. C'est comme la cuisine, quoi. C'est un machin de potes, et voilà, et on oublie le boulot, et les mecs qui jouent aux cartes, si de temps en temps, mais on impose même de ne plus avoir le téléphone, quoi. Parce qu'on ne fait même pas dans les restos. Et là, c'est non, si on joue aux cartes, on coupe son téléphone, sinon c'est tout le temps, voilà. En parlant de jeux, on va continuer. Ouais. 3 petits canards qui sont plutôt des... 5, pardon, oui. C'est ça. Et il y en a un qui est, il faut que je retrouve l'étranger. Eh ben, vous allez pouvoir en sélectionner 2, dont l'étranger si vous le souhaitez, et un autre. Et il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence à part le petit numéro qu'ils ont en dessous. Ah, ils ont des numéros. Ah oui, d'accord, mais je n'ai pas de carte. Non, mais je laisse facilement prends celui-là. Ok. Alors, et 2. Oui, 2. Et celui-là. Lequel pour moi? Celui qui vibre. Derrière, il y a un petit numéro. Oui, le 1. Le 1. Ça veut dire que je vais aller enfiler un costume. Ça m'a fait peur. J'ai dit un costume. Et moi, je dois enfiler quoi? Enfiler l'autre costume. Ah ouais, ben moi j'ai le 2. Donc du coup, on va aller faire ça. Et on revient après. Ben oui. Alors Renaud, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a enfilé ce beau costume de coccinelle et d'éléphant? Pour avoir l'air con. Il y a encore une petite chose en plus. Ouais, c'est vrai. Je vais quand même... Oui. Oh, ouais. Non, mais c'est parce que, évidemment, je suis un raconteur de blagues, j'adore les animaux, donc je raconte des histoires sur les animaux. Et j'en ai sur les coccinelles et sur les éléphants. Les deux. Ouais. C'est 2 gars qui ont pris un très très fort apéritif. Et ils ont commencé à midi, ils n'ont pas mangé, il est 5h du soir, et ils sont sur une terrasse, il fait chaud, ils boivent du Ricard, et ils sont tous les deux comme ça, et arrive une petite coccinelle comme ça qui se pose sur la table et qui marche. Il y en a une qui fait hé, tu sais que ça porte chance les coccinelles. Et l'autre il fait pas aux coccinelles. Elle était bien. Elle est sympa, Elle est sympa, elle est efficace. Voilà. Je pense que vous avez mérité votre premier indice. Ah, Enfin, qu'est-ce que je dois faire avec ça? ouvrez la petite carte. Oui, Est-ce que c'est un bon indice? oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un joueur de baseball à mon avis. On le Non. saura après. Même si vous le devinez, vous devez garder ça en tête et ne rien dire. Ok, et Ça donc va je dois faire un puzzle. Voilà, un puzzle. Yeah, un puzzle. Ok. Je me suis fait très très mal dans la main. Hein. Mais je propose que pour continuer, on aille peut-être se rhabiller. Allez, on va raconter les poules. Donc, mon imbécile de beau-fils qui est là, nous faisons des repas du dimanche. Vous voyez, comme quand on était vieux, enfin mes parents faisaient toujours un repas du dimanche. Mais sauf que nous, on adore manger le poulet du dimanche avec des frites et de la salade mayonnaise et de la compote. Enfin, et je lui dis, tiens, on ferait pas un beau dîner chaud dimanche. Il me dit, si, je m'occupe. Je lui dis, je m'occupe des frites et de la salade. Prends la poule, là va. Et cet imbécile-là arrive sur la batte, va à la base, j'en suis sûr, sinon c'est un vraiment enculé. Va chercher un poulet, mais passe devant des poules vivantes. Et arrive chez moi avec une caisse en disant voilà, j'ai la poule. Et bon, je dis ben ça va, on va tuer la poule. Ma femme, ah non ouais, laisse-la vivre. Bon, je mets la poule dans le jardin, mais ces bestioles-là, c'est infernal, hein, ça ne reste pas où ça devrait. Donc,
je fais quand même faire un enclos pour la poule qui me coûte 500 balles, hein, des nouveaux euros, et la poule ne va pas bien, quoi, tu vois, elle ne pond pas, elle est comme ça. Et je me renseigne et je me rends compte que les poules seules, ça ne va pas. Donc, je me dis, je vais aller chercher une autre poule. Je vais chez Crabot. Je viens, je dis, voilà, vous avez une autre poule. 2 poules? Il dit, faut 3. Je dis, ben ça va. Donc, moi 2 poules. Et ma femme, évidemment, crapule qui adore les bêtes aussi. Ah non, et si tu prends des poules, je prends des lapins. Et donc voilà. Petite ferme. Voilà, j'ai fait le monde sauvage des Hawaï, tout seul à cause de l'autre imbécile. Merci pour ce beau De partage. rien. Et merci à mon petit. Chrono. Oui. Deuxième indice. Yes. Comment? Oh mon Dieu, c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas où ça? Ça doit aller là, à mon avis. Exactement. Pas mal, hein, ça. Dur, hein? Ah oui, je ne l'ai pas. Je ne l'ai toujours pas. On va utiliser ce petit crocodile. Qui est très sensible. Mike n'est pas là? Parce que je triche, hein? Non? Pardon. Je vais poser des questions. Oui. À chaque réponse fausse, il faudra appuyer sur une petite dent. Ok. Ok. Ah Alors. oui, et à un moment donné, Alors, vous le faites très très bien. Hein? j'ai toujours fait le crocodile. Ah ouais, ça m'excite un peu. C'est vrai, on fait un peu le chaque fois. Ouais, Des années d'expérience, ça. ouais, il m'en doute. Bon alors, les questions-réponses suivantes commencent toutes par Z. Ok. Quel est l'animal que l'on trouve en Afrique faisant partie de la famille des équidés? Zébu. Zèbre. C'est pas possible. Bah, zébu. C'est juste que moi sur ma carte c'est zèbre. Je joue plus. Allez, une petite dent. Bah non, zébu, c'est jeu. Bon ça va, d'accord. Comment s'appelle la chanteuse française qui interprète le morceau Je suis un homme et qui est également... Zazie. Voilà. Comment s'appellent les muscles faciaux qui s'étendent de la... Zygomatique. Est-ce que je peux Tu finir ne avec- mourras pas, tu ne mourras pas. Comment appelle-t-on la danse colombienne pratiquée dans les centres sportifs? La Zumba. Oui. Comment appelle-t-on une colonne surmontée d'une figure d'animal? Une colonne... Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est... une colonne qui est surmontée d'une figure d'animal. C'est une colonne... Presque. Je sais pas. Va falloir appuyer ça. Ok. Non. C'était quoi? Une colonne zoophorique. Il y a de l'inventer. Ok. On termine par un vrai ou faux. Oui. Il est recommandé de secouer un bébé pour qu'il arrête de pleurer. Faux. Calvin Coolidge est le 31e président des États-Unis. Faux. Faux, tout à fait. En musique, le ré double bémol correspond au si dièse. Vrai. Oui. Ben ouais. Excuse-moi, invite un connard. Hein. Dans l'eau, la lumière se déplace à une vitesse de 225 millions de mètres par seconde. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai? Qu'est-ce que je m'en fous? Je tombe. Alors, Beethoven est décédé à cause du saturnisme. C'est vrai. Les escargots de Bourgogne peuvent vivre entre 2 à 4 ans. Oui. Non, c'est faux, c'est C'est entre faux, 5 là. à 8. C'est cette dent-là que je m'en fous. Émile Jelinek, à l'origine du dépôt de la marque commerciale Mercedes, a choisi ce nom en hommage de sa femme qui s'appelait Mercedes. Ouais, c'est bien possible, ça. Bah, c'était sa fille. Ouais, c'était sa fille. Hop là. Je l'ai vu, ce Karine. Je l'ai vu. Nora Jones est la fille de Ravi Shankar. Qu'est-ce que je sais, moi? C'est tout juif. C'est bien possible, ça. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bach est né le 22 mars 1685. C'est vrai. C'est faux. C'est faux, hein. C'était le 21. Oh, j'ai une bête histoire avec Bach. C'est très très con, vous allez... C'est Bach et Mozart qui sont à une terrasse. Et ils sont en train de boire un verre tous les deux. Et il y a le garçon qui vient et qui dit: Ah, monsieur Bach, vous prendrez quoi? Oh, je prends la baby, moi.
une note. Et vous, M. Mozart? Baby, come back. On est bon, on est bon. La toute dernière, c'est Oui. l'hypocondrie se soigne à l'aide d'une bière spéciale et de cubes de fromage. Mais non, hein. Voilà, c'était vrai ou faux, c'est la même chose. C'est fou. Bon ben voilà. Et je peux avoir mon autre. Voilà, Ah, ok, voilà, merci bien. Si vous savez, il faut attendre hein, avant de le dire. Par contre, Voilà. il faut rouler celui-ci. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Ah non, c'est bien. Ah non, oui, bah oui, tout à ouais, fait. Je vais vous poser 10 questions. Vous gardez les réponses en tête. Oh putain, Et ça, après c'est vraiment des jeux à la con. Et après, il faut ressortir les réponses dans l'ordre. Ça va. Ok? Oui. Bon. Combien y a-t-il de lettres dans votre prénom? Ok. Quelle forme figure au centre du signal priorité de droite? Ok. Comment s'appelle le chien de Tintin? Oui. Combien font 5 albums de Johnny Hallyday, multipliés par 2 singles de Axel Red, moins 3 films de David Lynch? Oui. De quelle couleur est le curry rouge? Oui. Que donne Radar à l'envers? Oui. Combien y a-t-il de jours dans le mois d'octobre en 1987? Je vais lui claquer sa gueule. Je ne sais jamais Ok. Quelle est la capitale du Venezuela? Si vous ne savez pas, dites à les standards. Allez, standard. Enfin, dans les réponses. Vrai ou faux, le père de Donald Trump s'appelle Mickey? Dernière question. Je me suis bien marrée, pas vous. Voilà. C'est quand vous voulez pour redire les réponses dans l'ordre. 5. Croix. C'est déjà pas mal, hein? Répète-moi un peu la troisième. Comment s'appelle le chien de Tintin? Ouais, non, c'est pas déjà là, si. Ici? 5 croix Milou. 7. Et puis, ouais, il est rouge le curry. Et puis après, ne me dis pas, hein. Ils ont déjà Il oublié. n'y a pas. Un standard. Voilà, allez, standard. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Et puis nous avions, c'est non, c'est pas Donald Trump, c'est pas le papa de. Et finalement, mais je me suis très bien amusé, moi. Ah ouais. C'était pas mal, hein? On va faire un décompte à 10. Ouais. Il faut trouver la bonne clé. Ok. On commence. Ouais. 10, 10. 9, 8, 7, 6, Voilà. C'est pas très difficile. Moi, je voudrais d'abord la 10 4. Ah ben voilà. Oui, oui. Nom de Dieu, bien joué. Lino Ventura, le lutteur. Je sais bien, c'est quelque chose, quelqu'un qui en tout cas vous inspire beaucoup. Ouais. Vous inspirez. Si un jour, et voilà, je vous le montre à la caméra, et à vous aussi d'ailleurs. Voilà, vous l'avez? Ouais. Lino Ventura, ça c'est un mec magnifique. Ce mec qui est un acteur extraordinaire et qui en plus a fait Edelweiss, vous vous souvenez, à cause de sa fille autiste. Ah oui, oui. Et il a fait des tas de choses. Voilà. Moi j'aimerais bien un jour être ce gars-là. Oh, c'est sympa ça. Les deux chiens. Merci Maïté. Merci beaucoup. C'est une bande de juifs. On peut, hein, je pense à ça à cause de l'Audi. Une bande de juifs, mais c'est tous des mecs du sentier, tu vois. Et ils sont tous pétés de pognon et ils décident un jour de faire un voyage jusqu'au Auschwitz.
en se disant, bon, bah, on va un peu retrouver nos racines, machin. Et ils prennent un car, ils louent un car, et ils affrètent un car, et ils sont une vingtaine, et ils sont là, tu sais, c'est tous des gars du sentier, la vérité, et on va voir nos parents, peut-être où ils ont vécu, enfin bref. Et ils sont là avec des gros cigares, et ils fument, etc. Ils ouvrent les fenêtres, et le pauvre chauffeur, qui est un gars dougré, il sait, tu vois, et ils roulent, et ils vont vers la Pologne, et ils arrivent à Auschwitz, et là, il n'y a plus un bruit, quoi. C'est le silence total dans le car. Le mec il monte vers l'entrée d'Auschwitz, et là il y a un gardien qui descend tout doucement et qui fait « C'est pourquoi ?» En fait, c'est l'autre, il coupe des cigares et puis il écoute. En fait, j'ai un quart de juif. Et l'autre il fait « On ne peut plus !»